Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 15 septembre 2022. On est déjà à la mi-septembre, donc ça passe hyper vite le temps. Je ne sais pas comment vous le ressentez de votre côté, mais j'ai l'impression que le temps défile. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous êtes dans de belles énergies. Et on va voir ensemble ce que cette journée nous réserve. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la place. Alors, qu'est-ce que nous dit ce message? On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, c'est vraiment le fait de trouver votre place dans le monde. Ça peut être la place dans une situation, ça peut être votre place dans une relation. En tout cas, ça fait écho pour vous à une situation qui va vous permettre de vous réancrer et de vous connecter justement à vos énergies profondes. Et ça peut être justement le fait de retrouver votre place qui vous permet de retrouver cet équilibre. Alors, on va voir les messages du tarot. On va faire notre tirage de 9 cartes et voir un petit peu ce qu'il va se passer pour vous. Alors, pour ce jeudi, quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons le valet d'épée et nous avons le cavalier de coupe. Alors ici, on a une énergie de nouveauté. Alors ça peut être en rapport avec un enfant, ça peut être en rapport aussi avec de la nouveauté dans votre vie. En tout cas, j'ai le sentiment ici qu'on nous dit qu'il va y avoir des communications, des messages qui vont vous être transmis. On peut nous dire également que vous allez recevoir un message d'amour, un message d'une personne qui est très romantique, très galante, puisque le cavalier de coupe, c'est aussi le prince charmant du tarot. Donc ça nous parle effectivement d'émotions, ça nous parle de connexion à ces émotions-là. Et le valet d'épée va nous dire justement qu'il y a de nouvelles initiatives. Alors ça peut être des prises d'initiative qui sont assez douces, où justement on prend le temps, on ne précipite pas les choses et on se laisse porter par ses émotions. Ça peut être aussi un message que l'on vous transmet, un message d'un proche. En tout cas, il va y avoir ici un message qui va vous faire énormément plaisir. Alors, on va voir ce que nous dit le tableau de 9. J'ai hâte de voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, au dos du jeu, on a le 5 de denier. Alors, on va voir tout ça ensemble. Donc, le 5 de denier, ça peut faire référence à quelque chose qui vous manque. Alors, ça peut être un manque financier. Ça peut être une situation qui est compliquée parce qu'il y a une personne qui vous manque, parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez vraiment besoin. On va voir ce que l'on nous dit. Alors, ici, il peut y avoir pour vous justement une envie de démarrer un projet, de commencer peut-être une activité. Ça peut être aussi un projet créatif. En tout cas, on voit qu'il y a de l'inspiration. On voit vraiment que vous avez quelque chose de lumineux qui vous guide et qui vous aide justement à voir le bon côté des choses. Mais peut-être que vous avez le sentiment qu'il manque certaines informations. Alors ça peut être aussi dans des papiers. Peut-être qu'il manque justement un papier ou une information importante. Voyez comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez. Alors, nous avons le 5 de coupe, on a le 3 de coupe, on a le 8 de coupe, on a le roi de denier, on a l'ermite au centre, on a le 10 de coupe, on a le valet de denier, la reine d'épée et le roi de coupe. Donc ici, on a quand même énormément de coupes qui dominent ce tirage, donc on est beaucoup dans les émotions. On est dans quelque chose justement qui émotionnellement vous permet d'avancer vers quelque chose de nouveau. On voit aussi qu'il y a tout un cheminement émotionnel puisqu'on a quand même le 3, le 5, le 8, le 10 et le roi de coupe pour arriver à cette énergie. Donc on voit que actuellement vous êtes en train de libérer des émotions. Peut-être un sentiment de regret, peut-être de la culpabilité, peut-être quelque chose qui vous a déçu, mais émotionnellement il y a une libération qui vous permet justement de prendre cette nouvelle direction.
Alors on peut nous dire justement que c'est pas forcément simple d'aller vers cette nouvelle direction, mais en tout cas vous mettez toutes vos énergies pour aller vers ce but, vers cet objectif. On commence avec le 5 de coupe. Donc là, effectivement, on peut nous dire qu'il y a de la peine. Mais je pense que c'est une énergie dont vous sortez. C'est comme si on nous disait ici qu'il y a quelque chose qui a été vécu, qui a été douloureux émotionnellement. Ça peut être aussi, ça peut être une situation où on a tourné une page, où il y a eu une transition importante. Et là, nous avons le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est une carte de joie, c'est une carte de partage, c'est une carte de festivité. Donc ça peut nous dire qu'il va y avoir une célébration, alors un moment intense, mais aussi à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir dans des énergies de joie. On nous dit aussi, avec ce 8 de coupe, que vous laissez des émotions du passé au passé et vous regardez devant vous. Donc même s'il y a ce mont, vous avez ici, vous êtes guidé pour pouvoir prendre cette direction et aller au-delà de ces obstacles. Il peut y avoir justement toute une quête, tout un cheminement spirituel qui se met en place pour vous et le fait justement de prendre une nouvelle direction qui vous épanouit beaucoup plus. Nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une énergie très équilibrée. C'est le fait pour vous de pouvoir gérer vos finances, de pouvoir peut-être investir, acheter quelque chose, mais ça représente au-delà des finances quelque chose qui est concret, quelque chose que vous avez la possibilité de matérialiser. Parce qu'on a une certaine gestion, une certaine organisation, on est quand même sur l'énergie du roi, donc on a une possibilité ici d'organiser les choses de manière concrète. L'énergie centrale, nous avons l'ermite, donc vous êtes dans une période de réflexion. Et je pense que cette période de réflexion ressort beaucoup au niveau émotionnel. Vous êtes ici dans une quête spirituelle, vous êtes en train de mettre en lumière certaines choses et de pouvoir éclairer votre chemin. Cette carte, elle vous indique aussi que vous avez la sagesse, que vous avez la maturité qui va vous permettre d'aller au-delà de ces énergies et de pouvoir justement continuer votre chemin spirituel. On est dans la spiritualité, ici on est aussi dans les émotions. On a aussi le 10 de coupe qui nous parle de bonheur familial, qui nous parle de partage, d'une famille heureuse. Donc ici, on voit vraiment que vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous allez certainement vous rapprocher de personnes autour de vous. Ça peut être des personnes de votre famille, mais ça peut nous dire aussi qu'il y a une projection dans le futur. On construit sa famille, on construit son foyer, on concrétise vraiment quelque chose qui est épanouissant au niveau émotionnel et aussi au niveau des relations. Que ce soit avec des amitiés, que ce soit avec vos proches, on est vraiment ici sur un épanouissement important. Nous avons ici le valet de denier, donc vous êtes ici dans une phase d'apprentissage. Le valet de denier, ça nous indique aussi que vous avez envie d'approfondir des connaissances qui peuvent être reliées à une formation, mais qui peuvent être aussi des connaissances, des capacités que vous avez en vous et que vous avez la possibilité de faire émerger. Nous avons aussi la reine d'épée. Alors cette énergie nous dit que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Donc ici, il y a vraiment une grande lucidité, il y a beaucoup de clairvoyance aussi. Vous avez ici la sagesse, la maturité pour pouvoir faire un choix ou plusieurs choix qui concernent vraiment une situation qui était peut-être bloquée. Donc ici, il y a un pouvoir de décision assez important. Et en finalité du tirage, on a le roi de coupe. Donc là, on est sur des émotions très fortes, mais en même temps, on garde les émotions à l'intérieur de soi. Ça peut représenter effectivement la maturité émotionnelle, mais ça peut nous dire, le roi de coupe, il se préserve émotionnellement. Il a beaucoup d'émotions, il est très sensible, mais il ne parle pas forcément de ce qu'il ressent. Donc il y a énormément d'émotions en vous, mais vous ne l'exprimez pas forcément. Ça peut en tout cas être cette énergie-là. On a quand même deux rois, donc on est sur la construction, on est sur le fait pour vous de pouvoir mettre en place des projets pour le futur, de pouvoir construire quelque chose, et en même temps avec l'ermite et le 8 de coupe, c'est comme si cet ermite ici allait dans cette direction. Donc vous voyez, vous êtes en pleine réflexion et vous allez ici vers un chemin dans lequel vous vous sentez guidé et vous sentez justement que c'est votre cheminement de vie. Donc voilà, en tout cas il y a des énergies très fortes et très connectées pour cette journée. J'espère que ce tirage résonne à l'intérieur de vous. Et on va voir un petit peu ce que nous dit les 77. Donc quelles sont
les messages des 77 pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le H et nous avons le vaisseau. Un voyage, un déplacement serein, un déplacement qui apporte de l'harmonie. Un voyage intérieur aussi. Le fait pour vous de pouvoir vous laisser porter par vos émotions, de pouvoir voyager aussi intérieurement. On a le nom, alors par rapport à quoi? On a le nom, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué. On nous parle de la période de l'automne et ici, on a quelque chose qui va fleurir. On voit qu'il y a pu y avoir comme un blocage et par rapport à ça, il y a quelque chose qui est en pleine floraison. Alors, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Quels sont les messages pour vous? Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, on a la bougie. Donc, la bougie, c'est le fait d'être guidé. C'est le fait aussi d'avoir des éclaircissements par rapport à ce que vous vivez. Donc ici, on a des messages importants. On a aussi une forte connexion avec l'univers, avec vos guides. On nous parle vraiment du fait que vous allez pouvoir éclaircir vos projets, ce que vous souhaitez aussi matérialiser concrètement. On a des situations qui arrivent et qui sont assez surprenantes, mais que vous percevez déjà à l'intérieur de vous. Donc on a cette sensation ici d'éclaircissement et en même temps d'inattendu, de messages qui arrivent, de révélations aussi que vous allez recevoir. Nous avons le point d'interrogation, on a la personne qui tourne le dos, on a le bébé, on a les deux cœurs, on a le bébé, la prudence, on a le mont et on a l'attente. Alors ici on nous parle d'une période de gestation où il y a beaucoup d'interrogations. On voit qu'il y a des nouveaux projets, on voit que vous êtes en train de mettre en place peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est nouveau pour vous. On a ici une personne qui a tourné le dos. Alors ça peut être une personne de votre passé, on nous dit ici qu'il y a une réconciliation peut-être qui met du temps à se mettre en place, puisqu'on a certains retards qui ressortent. On voit que vous vous protégez, ou on voit aussi que la personne de votre cœur se protège énormément. On a une situation peut-être d'attente, peut-être que vous attendez quelque chose par rapport à des obstacles qui sont présents. Il y a une période de réflexion aussi. Ça peut être des interrogations sur une grossesse aussi. Il peut y avoir aussi des réponses qui arrivent à vous par rapport justement à cette période de gestation. On voit que vous êtes amené ici à aller vers quelque chose de nouveau, à vous tourner vers le futur et à pouvoir vous réconcilier. C'est aussi pour vous le fait de vous réconcilier avec vous-même, de faire la paix avec une situation et de vous sentir dans une énergie apaisante. Donc il y a des obstacles, mais vous avez la possibilité d'aller au-delà. C'est une énergie qui n'est pas forcément bloquée, puisqu'on voit ici une évolution qui va pouvoir se faire sur du long terme. Alors, je vais juste recouvrir la carte du mont et la carte du renard. On va voir ce que cela nous dit. Sur le mont, on a la faux. Donc, vous voyez, vous rompez avec les blocages et les obstacles. Vous avez ici des prises de décision qui vous permettent d'aller au-delà de ces blocages. Et sur le renard, on a ici le vert. Donc, on a une célébration. Il y a quelque chose qui va être fêté. Mais peut-être que vous vous protégez ou peut-être que vous avez créé un bouclier autour de vous également. Ça peut représenter effectivement la prudence. On voit qu'il y a beaucoup de désirs à l'intérieur de vous. Vous avez envie de prendre du temps aussi pour vous. Ça peut être le fait de prendre des vacances, de prendre aussi du repos. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau sentimental, on a le lys et on a les étoiles. Donc, ici, on a l'officialisation d'une relation. On nous parle aussi de concrétisation. On nous parle peut-être aussi de papiers, de démarches qui sont en cours pour pouvoir justement aller vers quelque chose qui est un rêve pour vous. Ça peut nous parler effectivement d'engagement. On a quand même cette notion d'officialiser une relation. Il y a peut-être eu des secrets, des choses qui étaient un petit peu mystérieuses.
pour vous, si vous êtes une femme. Peut-être que vous étiez ici dans une période d'éclaircissement par rapport à des choses cachées, des choses un petit peu mystérieuses. En tout cas, vous prenez la direction de vos rêves et de ce qui vous épanouit. Alors, on va voir ce qui ressort. Oups là. Alors, je vais faire un peu plus doucement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, nous avons le masculin. On a eu le féminin, ici on a le masculin. Donc, on a l'équilibre entre vos énergies féminines et masculines. On a peut-être aussi un accord qui est trouvé. Le fait de pouvoir concrétiser les choses, le fait de pouvoir évoluer dans une relation. En tout cas, le lys qui est ressorti à la coupe peut parler aussi de maturité, d'un lien qui est très ancré, soit un lien qui est présent depuis longtemps entre vous et une personne, mais ça nous parle aussi de maturité. Nous avons l'anneau, le cercueil, le mont. On a la carte de la maison, on a les poissons et on a l'encre. Alors ici, on nous dit qu'il y a des blocages qui sont présents dans une relation. On nous dit aussi que vous êtes attaché à quelque chose. Alors peut-être qu'il y a une situation de retard, vous êtes peut-être dans l'attente par rapport à une situation en particulier, par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur. Et ici, on nous indique une période de transformation. On voit vraiment qu'il y a une forme de renaissance. On voit vraiment que vous êtes appelé à débloquer les choses, à aller au-delà des obstacles qui peuvent être présents. En tout cas, il est question ici d'une union. Il est question également d'un engagement avec une personne. On voit aussi qu'il peut y avoir un emménagement ensemble, des projets par rapport à votre foyer. Et ici, on a quelque chose qui change, on a quelque chose qui se transforme. C'est comme si une relation allait se transformer vers quelque chose de nouveau. On nous dit aussi qu'il va y avoir beaucoup d'émotions avec les poissons. Ici, vous allez ressentir énormément de sensibilité à l'intérieur de vous. Il va y avoir énormément d'énergie dans la relation. On peut nous dire aussi qu'il y a un changement important dans votre vie sentimentale et de plus en plus, il y a un attachement important qui se met en place entre vous et une personne. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons la carte du jardin et nous avons la carte de l'enfant. Alors ici, on a une énergie très douce. Dans l'état d'esprit de cette personne, on voit quelqu'un qui se reconnecte à son enfant intérieur. On voit une personne qui peut être très ouverte sur le monde, qui peut avoir envie de communiquer, qui peut avoir envie de s'ouvrir au monde. Et on peut nous parler aussi d'une personne qui a une âme jeune. Ici, on peut nous dire que cette personne a beaucoup d'innocence, vraiment beaucoup de pureté dans ses énergies. Mais c'est quelqu'un qui a envie de s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Peut-être que cette personne a un nouveau projet. En tout cas, ça peut concerner aussi les relations qui l'entourent. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons la carte de la lettre et nous avons les nuages. Alors ici, vous avez envie d'éclaircir une communication, peut-être un message que la personne de votre cœur vous a transmis. Il y a une envie d'éclaircissement, il y a une envie aussi de sortir des doutes, de sortir des incertitudes et de pouvoir mettre en lumière une situation. Là, on voit vraiment que ce qui vous tient à cœur, c'est de pouvoir communiquer. On voit vraiment que vous avez envie d'échanges beaucoup plus fluides, beaucoup plus guidés également, pour pouvoir sortir des incertitudes. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui se passe pour vous. Oups, eh bien, cette carte a voulu sortir, donc nous avons le livre et nous avons le masculin. Alors, pour les personnes qui sont en couple, ici, on peut nous parler d'une personne qui est assez réservée sur ce qu'elle ressent. On peut nous parler de quelqu'un qui est assez mystérieux. C'est quelqu'un, en tout cas, qui garde beaucoup d'émotions à l'intérieur de lui. On a des énergies masculines, mais ça peut être aussi une femme. Ça peut nous dire ici que la personne de votre cœur est très connectée aux actions qu'elle met en place. Ça peut nous dire également, pour vous, dans votre relation, que vous avez envie d'éclaircir peut-être certaines communications, de pouvoir apprendre à connaître la personne de votre cœur plus en profondeur. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, quels sont les messages pour vous.
pour les personnes célibataires, nous avons le lys et nous avons le chien. Alors ici, on nous parle d'une amitié qui devient de plus en plus forte. Alors on peut nous parler effectivement d'une amitié qui évolue en relation amoureuse. On peut nous dire également qu'il va y avoir beaucoup d'officialisation, de concrétisation dans votre vie sentimentale. On peut nous parler aussi d'un lien avec une personne qui est peut-être plus âgée que vous ou quelqu'un qui a une immense maturité, quelqu'un qui est vraiment, je ressens quelqu'un de très sérieux, quelqu'un qui a beaucoup de sagesse et avec qui vous pouvez déjà avoir une complicité. Ça peut nous dire également que vous allez créer un lien d'amitié avec une personne qui possiblement va évoluer en relation amoureuse et officielle. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation, quels sont les messages pour vous. Alors, je suis désolée, les cartes s'accrochent. Alors, on a la carte de la croix et on a le féminin. Vous voyez, on a le féminin, le masculin. Donc, on a vraiment cet équilibre-là. On nous dit ici, pour les personnes en situation de séparation, que vous êtes très connecté à votre foi, vous êtes très connecté aux messages que vous recevez. Il y a vraiment quelque chose qui vous guide pour éclaircir une situation. Vous regardez aussi tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Vous avez envie de voir au-delà, justement, tout ce qui peut vous permettre de vous libérer d'un fardeau, d'un poids. C'est comme si vous regardiez une situation qui a été compliquée pour pouvoir trouver la solution, pour pouvoir aller au-delà de ce blocage, de cet obstacle. Mais la croix, c'est aussi des énergies très spirituelles, donc c'est vraiment pour vous le fait d'avoir foi, le fait de donner beaucoup d'efforts et peut-être justement on vous dit que vous arrivez au bout d'un cycle important ou c'est le moment de vous libérer d'un poids que vous portez sur vos épaules. Alors on va voir aussi qu'est-ce que nous disent nos chers breloques. Quels sont les messages pour vous? Il est magnifique ce jeu, donc c'est le jeu d'Aliasqué. Si vous le désirez, il est juste sublime. Alors, quels sont les messages? Oups là, on a le magnifique papillon que je trouve super beau. Alors ici, on a la pièce de puzzle. Donc, la pièce de puzzle qui ressort ici peut nous dire justement que vous allez trouver quelque chose qui vous manquait. Ça peut être un papier, ça peut être une information, mais en tout cas, vous allez trouver la pièce manquante d'un projet, d'une situation en particulier. Au niveau du foyer, on a le flocon de neige. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être une période qui est un petit peu gelée, une période d'obstacle, de blocage. Et vous allez pouvoir ici trouver des solutions pour aller au-delà de ces blocages. Nous avons au niveau d'un voyage le cochon. Alors ici, on peut nous dire qu'il va y avoir des déplacements sur le plan financier. Peut-être effectivement par rapport à une somme d'argent, par rapport à une situation que vous souhaitez régler au niveau matériel. Donc ça peut nous parler de petits déplacements. Au niveau amical, on a ici effectivement une relation qui peut évoluer en relation amoureuse. On nous parle aussi bien évidemment de complicité, de partage, de discussion avec une personne. Au niveau sentimental, on a une énergie maternelle. Alors ça peut nous parler de votre lien avec votre maman. Ici on a cette énergie qui ressort beaucoup. Donc on peut nous dire aussi que vous allez vraiment materner, prendre soin au niveau amoureux. Et ça peut être aussi les énergies de la personne en face de vous, quelqu'un qui est très protecteur, protectrice. En tout cas une personne assez enveloppante. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la libellule. Alors la libellule, c'est le fait d'être guidé. C'est le fait vraiment de ressentir des messages et de pouvoir vous laisser guider par les synchronicités, les messages que vous recevez. On a aussi beaucoup d'amour ici. Ça nous parle de passion, ça nous parle aussi d'un projet qui vous tient à cœur. On a l'engagement qui est là aussi. Donc la possibilité pour vous de vous engager avec une personne dans un projet. On a vraiment une possibilité de concrétisation. Nous avons la feuille, donc c'est comme si cette feuille justement tombait et c'est comme si vous avez la possibilité de purifier les énergies, de vous libérer intérieurement. Au niveau de la famille, nous avons ce magnifique papillon, donc il y a une période de transformation. Sur le plan familial, il y a un renouveau, quelque chose qui change, quelque chose qui s'améliore. On a aussi le chat qui ressort. Le chat va nous parler de douceur, de tendresse aussi, par rapport aux personnes de votre famille.
Au niveau professionnel, on a peut-être un changement ici, mais ça peut aussi être un déménagement en rapport avec votre travail. Ça peut nous parler aussi de déplacement, de mouvement au niveau professionnel. Et nous avons aussi le papillon qui va également représenter les changements, les transformations dans votre vie professionnelle. Au niveau financier, on a la fleur qui ressort ici. Donc au niveau des finances, il y a un apaisement, il y a peut-être aussi un soulagement qui va pouvoir arriver. Et nous avons également le trousseau de clés. Donc justement, s'il y a des blocages et des obstacles, vous allez pouvoir trouver les solutions, puisqu'ici on a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc j'ai choisi 2 pierres qui sont plutôt transparentes, blanches. Donc vous avez ici pour la première pierre une sélénite. Pour ceux et celles qui souhaitent choisir cette pierre. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc faites votre choix, l'intuition, laissez-vous guider par la pierre qui vous appelle. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Hop. Et voilà, je vous laisse le temps. Vous pouvez aussi faire pause si vous le souhaitez pour pouvoir choisir votre message. Alors, on commence avec le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre très douce. C'est une pierre qui aide aussi à méditer, à se sentir serein à l'intérieur de soi. Donc le message pour vous, c'est chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Donc ici, on vous dit qu'à travers le chant et la danse, peut-être aussi des musiques, des sons que vous allez entendre, vous allez pouvoir éveiller vos capacités. Et on va voir aussi le message pour le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à y voir clair. C'est une pierre aussi qui est un amplificateur des vertus des autres pierres. Et c'est une pierre qui aussi apporte une grande clairvoyance. Donc le message pour vous, c'est problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Donc ici, il y a quelque chose qui va être libéré. Dès lors ici qu'il y a une problématique au niveau d'une vie antérieure qui va être aussi libérée elle-même. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, à résonner à l'intérieur de vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.